Salam alaikum. On va traiter un exercice concernant les suites implicites. Soit n appartient à n étoile, on considère la fonction fn définie sur 0 plus l'infini par fn de x égale x à la puissance n, arctange x sur n. Montrer qu'elle réalise une bijection fn de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini. On va montrer qu'elle est continue et strictement monotone. Donc on a ax, on associe x à la puissance n continue sur 0 plus l'infini. Fonction polynôme, voilà. Ax, on associe arctangente x continue sur R, en particulier 0 plus l'infini. Ax, on associe arctangente x sur n continue sur 0 plus l'infini. Donc, Ax, on associe x à la puissance n plus arctangente x sur n continue sur 0 plus l'infini comme somme de fonctions continues. Comme somme de fonctions continues. Voilà, d'accord. Maintenant, on va étudier les variations de Fn. Donc, de Fn, on va voir quelle est strictement monotone, la monotonie de Fn. On a soit n appartient à n étoile, soit AB appartient à 0 plus l'infini au carré. Donc, supposons que A inférieur à B implique que A à la puissance n inférieur à B à la puissance n. Parce que la fonction à la puissance n est croissante. De même, A inférieur à B implique que arctangente de A inférieure à arctangente de B, car arctangente est strictement croissante. Voilà. Ce qui implique que arctangente de A sur n inférieur à arctangente de B sur n. Ce qui implique que A à la puissance n, plus arctangente A sur n inférieur à B à la puissance n plus arctangente de B sur n. C'est-à-dire que Fn de A inférieur à Fn de B et par suite Fn est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, puisque Fn continue est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers Fn de 0 plus l'infini. Voilà. Fn de 0 plus l'infini égale, la fonction est strictement croissante, Fn de 0 plus limite en plus l'infini de Fn de x. Fn de 0, c'est égal 0, ça ne pose aucun problème. Voilà. Limite en plus l'infini de Fn de x égale limite au plus l'infini de x à la puissance n plus arctangente x sur n. Ici, égale limite au plus l'infini de x à la puissance n égale plus l'infini. Et limite en plus l'infini de arctangente x égale pi sur 2. Donc, ceci va donner plus l'infini plus pi sur 2z égale plus l'infini. Donc, égale plus l'infini. Voilà. Égale plus l'infini. Donc, on a montré qu'elle réalise une bijection de 0 pi sur 2 vers 0 pi sur 2. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, deuxièmement, montrons que l'équation fn de x égale 1 admet une solution unique alpha, unique alpha n dans 0 plus l'infini, dans 0 plus l'infini, et que alpha n compris entre 0 et 1. Voilà. Donc ici, on a Fn est une bijection de 0 plus l'infini
vers 0 plus l'infini, comme 1 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors 1 admet un unique antécédent dans 0 plus l'infini. Admet un unique antécédent dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire l'équation fn de x égale 1 admet un unique antécédent, une solution unique, admet une solution unique, une solution unique alpha n dans 0 plus l'infini. D'accord. On a, si je prends fn, donc fn, donc pour montrer qu'elle est, on a fn de 0, égale 0, et fn de 1, égale 1 à la puissance n, 1 plus 1 sur n, arctangente de 1, c'est-à-dire égale 1 plus 1 sur n fois puissance 4, c'est-à-dire égale 1 plus 4 puissance 4n. Donc, nous avons 1 supérieur strictement à 0, inférieur à 1 plus pi sur 4n, parce que c'est supérieur à 1, ce qui implique que f de 0, c'est fn de 0, inférieur à, c'est quoi 1 inférieur à fn de 1. Et on a, faites très attention ici, et on a fn de alpha n égale 1, car alpha n, solution de l'équation fn de x égale 1. C'est ce que ça veut dire, solution de l'équation fn de x égale 1, c'est-à-dire si je remplace x par alpha n, ça va donner 1, c'est-à-dire alpha n fn de alpha n égale 1, c'est-à-dire que fn 0 inférieur à fn de alpha n inférieur à fn de 1. Voilà. Ici, il y a deux méthodes. Soit on va dire que fn, première méthode, on peut dire que alpha n est strictement croissante, alors alpha n inférieur à 0 et 1. Ou bien, méthode, on va dire fn et fn moins 1 en même monotonie. C'est-à-dire, puisque fn est croissante, alors f moins 1 aussi croissante. C'est-à-dire, implique que fn moins 1 de fn de 0 inférieur à fn moins 1 fn de alpha n inférieur à fn moins 1 de alpha n de 1. C'est-à-dire, ce qui implique que 0 inférieur à alpha n inférieur à 1. Soit la première, f est strictement croissant, donc 0 quand alpha n compris de 0, ou bien la deuxième méthode, c'est fn en même monotonie, donc fn est croissant, donc si je vais en faire entrer le alpha n, ça va donner ici l'identité 0, 1. Voilà. Voilà pour la deuxième question. Maintenant, troisièmement, soit x appartient à 0,1. D'accord. Comparons fn plus 1. Fn plus 1 de x et fn de x. Je vais faire la différence. D'accord. Égale fn égale x à la puissance n plus 1 moins plus arctangente de x sur n plus 1 moins x à la puissance n moins arctangente de x sur n égale x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n plus arctangente x sur n plus 1
moins arc tangente de x sur n égale x à la puissance n facteur de x moins 1, ici plus arc tangente 1 sur x fois 1 sur n plus 1 moins 1 sur n égale x facteur x à la puissance n x moins 1 plus arc tangente de x. Ici, j'aurai n moins 1. Je rends le même dénominateur, n plus 1. C'est-à-dire égal x à la puissance n facteur de x moins 1. Ici, ça va rester moins 1. Ça fait, je fais sortir moins 1. Arc tangente x sur n facteur de n plus 1. Parce que ici, n moins 1, ça va dire, il me reste moins 1 arc tangente x et moins arc tangente x. Or, x compris entre 0 et 1, ce qui implique que x moins 1 inférieur strictement à 0. X à la puissance n supérieur strictement à 0. Donc, ceci va donner 0 parce que ici, ce terme est négatif. X moins 1, x inférieur à 1, négatif. X à la puissance n, positif. Donc, le tout va donner négatif. Moins cette quantité qui est positive. Donc, le tout va être inférieur strictement à 0. Et par suite, on va donner, donc, ici, on va dire fn plus 1 de x inférieur à fn de x. Voilà. D'accord? Donc, on a comparé les deux. Maintenant, on va donc déduire la monotonie de alpha n. On va dire, on a, troisième petit b, on a, quel que soit x appartient à 0, 1, on a fn plus 1 de x inférieur à fn de x. Voilà. Donc, on a alpha n appartient à 0, 1. Donc, je peux appliquer cette formule. Donc, fn plus 1 de alpha n inférieur à fn alpha n de alpha n. Voilà. Or, alpha n, solution de l'équation fn de x égale 1, c'est-à-dire que fn de alpha n égale 1. Voilà. Ce qui va donner que fn plus 1 de alpha n inférieur à 1. Et aussi fn plus 1 de alpha n plus 1 égale 1. Voilà. C'est la même chose. Fn de alpha n égale 1. Fn plus 1 de alpha n plus 1 égale 1. Ce qui implique que Fn plus 1 de alpha n inférieur à Fn plus 1 de alpha n plus 1. F et Fn ont même monotonie. Ce qui va donner Fn plus 1 moins 1 rend Fn plus 1 de alpha n inférieur à Fn plus 1 de moins 1 rend Fn plus 1 de f de alpha n plus 1, ce qui va donner que alpha n inférieur à alpha n plus 1. Par conséquent, la suite, alpha n est croissante, strictement croissante. Voilà, Voilà. Toujours, vous avez fn de alpha n égale 1, fn plus 1 de alpha n plus 1 égale 1. C'est ça la clé de cette question. Voilà, c'est ça. Nous avons montré que alpha n plus 1 de x inférieur à alpha n. Je prends alpha n pour alpha n appartient, je peux appliquer cette formule et je fais la démonstration. Voilà, démonstration. Maintenant, déduire que les convergentes, on va dire, puisque alpha n croissante majorée par 1, voilà, alors alpha n est convergente. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer cette relation. Petit 4, quatrièmement petit a. Montrons que quel que soit n appartient à n étoile, nous avons 1 moins pi sur 4 n
4n inférieur à alpha n à la puissance n inférieur à 1. D'accord. Donc, on a alpha n compris entre 0 et 1, ce qui implique que alpha n à la puissance n est compris entre 1. Et nous avons, compris entre 0 et 1, et nous avons, et on a fn de alpha n égale 1. C'est-à-dire que alpha n à la puissance n plus arc tangente. Oh, je peux mettre avant tout quelque chose que j'ai oublié de mettre, plus arc tangente de alpha n sur n égale 1. C'est-à-dire que arc tangente, c'est-à-dire que alpha n égale 1 moins arc tangente de alpha n sur n. D'accord. Au lieu de mettre ça, je vais mettre quelque chose. On a alpha n compris entre 0 et 1, ce qui implique que arc tangente, c'est une fonction qui est croissante, compris entre 0 et arc tangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, ce qui implique que 0 inférieur à arc tangente de alpha n sur n, inférieur à pi sur 4n. Voilà. Donc, on multiplie par moins 1, ce qui implique que moins arc tangente de alpha n sur n, supérieur à moins pi sur 4n, inférieur à 0. J'ajoute 1 de chaque côté, donc 1 moins pi sur 4n, inférieur à 1, moins arc tangente de alpha n sur n, inférieur à 1. Or, c'est quoi alpha? Cette quantité, c'est alpha n à la puissance n, ce qui donne, donc, ce qui implique que 1 moins pi sur 4n, inférieur, cette quantité, on a montré qu'elle est égale à alpha n à la puissance n, inférieur à 1. Voilà. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, on vous demande de calculer la limite, déduire la limite, petit b. Donc, on a 1 moins pi sur 4n, inférieur à alpha n à la puissance n, inférieur à 1. Ce qui implique que racine nème de 1 moins pi sur 4n, inférieur à alpha n, inférieur à 1. Limite, en plus l'infini de racine nème de 1 moins 4 pi sur n égale 1, car limite au plus l'infini de pi sur 4n, de pi sur 4n égale 0. Donc, limite de alpha n, limite au plus l'infini, quand on plus l'infini de alpha n égale 1. Voilà, c'est la réponse de cette question. Voilà. On passe sur la limite, donc la limite de ça, inférieur égale à l'infini de alpha n, inférieur égale de 1, donc cette quantité égale 1, ici 1, donc cette quantité égale 1. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice.